Eh bien, salut les amis, c'est JC, oui. Ça fait une petite semaine que j'ai pas posté. J'avais des trucs à faire, hein, comme la plupart du temps, hein, comme tout le monde. Donc, petite rentrée cette semaine, on a du DVD, du Blu-ray, du Super 8, de la VHS. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bon, on a du Blu-ray, du DVD, ouais. De la Fnac, du Vinted. Je pense qu'il y a peut-être un bon coin. Je ne sais pas. Bon, ce sera un peu tout mélangé. Je fais ça vite. Si je peux mettre une petite bande-annonce pendant que je vous montre ceci, tant mieux. Sinon, et si je trouve les tarifs, les prix auxquels je les ai payés, allez, je vous en tiendrai informé. Donc voilà, on va commencer par ce film, Blood Hook, Les Temps du cauchemar. Donc voilà, c'est des films un peu nanardesques, même beaucoup. Voilà. Mais moi, j'aime tout ce qui touche à trauma. Lloyd Kaufman, on va lui attribuer aussi l'excellentissime Toxic Avenger et d'autres films un peu nanardesques comme ça. Donc voilà, le début c'est un peu lourd, c'est con. Mais franchement, j'aime bien le délire. Donc, c'est des jeunes qui vont sur, je crois que c'est sur un concours de pêche. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui disparaissent, qui sont tués avec, voilà, avec un appât, avec une canne à pêche. Ça va. J'ai passé un bon moment. Des fois, je préfère des films comme ça. Bon, ne pas me prendre la tête, ça dure 1h30, des fois voire moins. Je me prends pas la tête, je regarde des films comme ça et je passe un bon moment que des films des fois qui durent 2h, 2h20, voire plus. Et ça me prend le cerveau. Voilà, bout de hook. Allez, on va enchaîner aussi avec H20 Halloween. Alors, je vais être au franc avec vous, j'ai vu que le premier d'Halloween. Pourtant, je les ai quasiment tous, je crois qu'il m'en manque un, je sais plus. J'ai acheté celui-ci, parce qu'il était dans 15 balles, et il fallait que je complète ma collection. Donc, je l'ai vu. Voilà. On retrouve notamment George Arnett. Genre à chaque fois, bon, lui, je sais plus si c'est LL Cool J ou Ice Cube. Je crois que c'est LL Cool J, je sais plus, excusez-moi. Bon, bref, ouais, c'est LL Cool J. Voilà, donc, ils sont tous là. Donc, bon, des acteurs qu'on connaît un peu de quelquefois de série B, hein, film série B. Donc, elle est là. Ça va. C'est sympa, c'est moyen. C'est vite fait, ça se prend pas la tête, on dirait un genre de scream, voilà. Donc, ce que j'ai pas apprécié dans ce film, c'est peut-être con pour vous, mais c'est le masque, ouais, de Mike Myers. Je le trouve pas original, je le trouve pas le même que les autres opus, ouais. Je sais pas, je le trouve même bidon, pas bien fait. Et ouais, ça va, la fin elle est sympa. Allez, on va enchaîner un film, on va enchaîner, ça y est, je vais arriver avec ce film. Alors, je sais pas si je vous l'ai montré la dernière fois, La Maison des Damnés. On est sur un nouveau master haute définition, bon, ça va y dire, vous allez me dire. Mais je sais pas, je crois que j'avais acheté ça sur Le Bon Coin, non pas Le Bon Coin, peut-être un vide-grenier, hein, 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Alors, écrit par Richard Matheson. L'écrivain à l'origine de L'Homme qui retraitait duel de Steven Spielberg. Bon, d'après son propre roman, La Maison des Damnés s'inscrit dans la grande tradition de La Maison du Diable, d'Inferno, de Crimson Peak, etc., etc. Est-ce que je l'ai bien dit? Non, bon, c'est pas grave. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vaut. Si c'est bien, ben, je vous le dirai. Si c'est pas bien, vous savez où ça ira. Allez, ensuite, le géant de fer. Oui, je vous l'ai déjà montré maintes fois, mais chaque fois je tombais sur un DVD un peu saccagé. Voilà. Bon, là, ça a juste une trace de doigt. J'ai payé ça 1 euro. Le seul inconvénient que j'ai pu avoir sur cette édition, voilà, c'était la jaquette déchirée. Bon, c'est pas grave, hein. Je ne l'ai jamais vu. Ouais, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il existe une version Blu-ray dans les 15 balles sur Vinted, d'autres sites de revente. On m'a dit, et j'ai pu lire aussi que c'est un très beau dessin animé. Donc, il va falloir que je m'y attelle rapidement. Et des fois, c'est vrai, j'y pense pas. Ouais. Allez. Ensuite, on va enchaîner avec ce petit film. Alors, ce petit film est pas si inaperçu. On le croise des fois 1 ou 2 euros en DVD d'occasion, hein, ou même dans les vides-greniers. Et moi, j'ai vu cet acteur. Cet acteur, je l'ai reconnu parce que il joue avec Hugh Jackman dans Wolverine. Ouais, Liv Schreiber, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est l'histoire de gens qui sont sur Mars, qui font des recherches. Ils cherchent à voir s'il y a une vie extraterrestre, etc. Et ils vont être confrontés à un virus qui va infecter certaines personnes. Et on part
plutôt sur un film science-fiction avec des gens qui sont infectés ils font bobo aux autres, comme on dit. Voilà, ça va, c'est sympa. Et bon, vu que je fais la collection de tout ce qui est infecté, mort-vivant, virus, etc., bon, il fallait que je le mette dans ma collection. Je crois que je l'ai payé 2 euros, ça va. Bon, après, c'est pas un grand film, ça va. Hein. Allez. Ensuite, ce film, je crois que je l'ai eu sur un vide-grenier, oui. Shine Eye Girl, donc j'ai vu SC, j'ai dit pourquoi pas. Voilà, un combo Blu-ray DVD plus livré, voilà, c'est un digibook. Donc ça va, on est sur une version du 1h30 avec une version française en DTS Master Audio, original en VO, pareil, la même DTS Master Audio. Ouais. Bon, ce qui m'a intrigué, c'est ces 2 acteurs, je crois les collègues, je sais plus, je passe là. Bon, je crois à 3 ou 4 euros, je sais pas ce que ça vaut, je vais peut-être le regarder. Pas dessus de suite, mais bon, voilà, moi, tout ce qui est culte édition en général, je m'y attelle un peu. C'est peut-être une merde, peut-être quelque chose de bien, mais bon, je pense pas qu'en général, le SC, l'éditeur SC fasse, voilà, autant d'efforts des fois à nous mettre sous la main des belles éditions comme ceci. Je pense que je vais pas le regretter. Bon, allez, je vous en dirai. Ceux qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires, les gars. Ensuite, un petit clin d'œil à mon ami Alex, Movie Collection. Merci Alex de m'avoir aiguillé, de m'avoir bien aiguillé surtout. Voilà, ce petit steelbook, je sais pas steelbook, mais bon, je l'ai pris parce que pour 28 euros, ouais, on a Démon 1, Démon 2 en 4K. Et oui, j'adore ce film. Je l'ai vu à l'époque en DVD. Là, en 4K, ben, je vais vraiment m'en régaler, je pense. Je vais me le recaler. Hop, voilà, on est comme ça. Côté. Voilà. Le 1, je crois que ça se passe dans le cinéma, si je me souviens bien. Et le 2, je crois que c'est dans une résidence, dans un bâtiment, je crois, dans un hôtel, je sais plus. Ouais, ça va, bon. Il est comme ça. Bon, de grandiose, hein. Mais franchement, sympa. C'est sympa. Un film de 85, ouais. Allez, on va enchaîner après un film que j'ai acheté en vide-grenier. Ben ouais, justement, j'ai oublié de vous dire que j'avais du vide-grenier. Alors, le film culte de Larry Cohen. Alors, Meurtre sous contrôle, Gold Told, Me Too. Titre en anglais, une sélection Man Movies, je sais pas. Le gars m'a dit prenez-le, je vous fais même pas 1 euro. Bon, même pas 1 euro parce que j'ai pris à l'eau. Bon, c'est vrai qu'il me coûtait quasiment pas 1 euro, si je me souviens bien. Il m'a dit une fin où vraiment, voilà, alors telle est la phrase mystérieuse répétée par les responsables d'une succession de meurtres inexpliqués perpétrés au cœur de New York. L'inspecteur Nicolas, chargé de l'affaire, va se retrouver confronté à une enquête insolite. Elle débouchera sur une terrible et surprenante révélation mystique l'impliquant personnellement. Alors je sais pas s'il m'a dit, regarde, c'est d'après des faits réels, etc. Je sais pas, on est sur un prix du festival d'Avoriaz, 77, waouh. 48 ans, il a le film, il a mon âge. Et là, ça m'a fait rire parce que je crois que c'était Andy Garcia. Oh, je sais pas, non, c'est pas lui. Hein, voilà. Et bah, je sais pas. Si vous l'avez vu, dites-moi, Meurtre sous contrôle, je sais pas du tout. Ensuite, on va enchaîner sur un upgrade. Je l'avais en DVD, je l'ai vu, oui, je l'ai pris en Blu-ray. Un film avec Dwayne Johnson et Carl Ruben, ouais, The Rock Dwayne Johnson. Il était jeune là, je crois que c'est dans ses débuts. Bon, ça va, je l'ai pris parce qu'on a des infestés, ouais, on a des infestés, etc. Hein. Vous savez, ceux qui l'ont vu, on s'est tiré du jeu vidéo. Hein. J'ai le 2 aussi en Blu-ray. Bon, ouais, je sais, c'est pas un gros film. Moi, j'ai aimé, ça m'a fait bizarre la séance où vraiment, on voit là, ceux qui connaissent les jeux de tir en FPS, où vraiment, Carl Ruben, excusez du spoil, passe en vue à la première personne. Ça fait bizarre avec les flingues et tout. Je me suis retrouvé dans le jeu de l'époque. Voilà, c'est marrant comme ça, là. Voilà. Mais ça se regarde, et oh, c'est pas un grand film, mais bon. Pour 4 euros, je crois qu'elle est frais de port, pourquoi pas. Hein, allez, ensuite on va enchaîner voilà, avec un coffret que j'ai reçu là, 15 euros. Sur Vinted, voilà, il me tardait de vous le montrer. Alors c'est un peu le why, un truc que je ne dois pas oublier, c'est le Flyers de Démon. Voilà, allez. Ouais, The Hobbit, je vous ai montré la dernière fois sur la dernière vidéo le coffret de Seigneur des Anneaux. Ben, on est quasiment là sur la même édition, le même, voilà. On est sur 3 amarrés. Alors je vais pas les enlever parce que c'est un peu galère. Voilà, c'est 3 amarrés. Bon allez, pour qu'ils sont curieux. Allez, j'en enlève un. Voilà, bon, c'est comme ça pour les 3 autres. Hein. Sont nickel, je crois que j'ai payé 15 euros sur Vinted. Avec frais de port. Ouais. Et ouais, on est sur une édition comme ça, vraiment cartonnée, vraiment solide. Ouais. Et c'est vrai qu'il existe des versions 4K, etc. Mais elles sont hors de prix. Peut-être qu'un jour, en Black Friday, etc., je ferai un effort financier, mais bon, c'est pas le moment. Et je me prendrai vraiment les 6 volumes, y compris les Seigneurs des Anneaux, en 4K. Alors après, une pépite,
cette semaine, et oui, on va parler de X-Tro. Et X-Tro, et oui, un film pour moi, un film culte. Un film culte parce que quand j'allais au vidéoclub, quand j'étais petit, je voyais cette cassette. Et je voyais cette tête sur la jaquette. Voilà. Et j'avais peur. Père, ne regarde pas ça. Et je crois qu'il y en a 3. Alors le 1, je me rappelle plus. Ça fait très longtemps et je pense que vous voyez aussi en ce moment la bande-annonce. Tony's father has been away a long time. Now, he's coming home. Extro has returned. Once a man, he is now something more than human. Indestructible, ever-changing, evil. His mission, to avenge, to possess, to destroy. Why did you come back? I came back for you. Oh my God! Joe! Extro, bearing powers of black magic from deep space. If you think hard about something, you can make it happen. Use it when you need it. Extro. Some extraterrestrials aren't friendly. From New Line Cinema, rated R. Alors, un film de 82, il dure 1h30 en version intégrale Blu-ray avec un français-anglais DTS Master Audio HD 2.0, sous-titres, etc. Ouais, bon, alors, c'est un film, voilà, c'est vraiment, ça reste en ardesse, etc. Donc, voilà, je vais vite vous ouvrir, voilà, ça se passe comme ça. Bon, ça, c'est quand même fragile, ça, c'est fingant comme édition. Voilà, je l'ai payé 24 balles. Voilà, on ouvre comme ça, voilà. On a la galette au milieu, on a voilà, la femme enceinte. Je ne peux pas vous révéler la suite parce que je m'en rappelle vaguement, mais en voyant la photo, j'ai compris. Je m'en rappelle plutôt. Et derrière, en ouvrant vraiment le voilà, on obtient cela. Voilà. C'est pas mal pour ceux qui aiment ces vieux films science-fiction horrifiques de l'époque. Hein. Il a quand même, je vais pas vous dire de conneries, édité en 2024, donc voilà, et je crois que c'est un vieux film de 82, que je l'ai dit tout à l'heure, je suis con. Hein. Ça va faire 43 ans quand même, waouh, voilà. Donc voilà les amis, c'est tout. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a régalé, comme on dit. Donc on s'oublie pas, je vous oublie pas. Pensez à la petite cloche, à vous abonner. Je le répète, c'est gratuit. Et voilà, c'est juste, ça m'aide, ça motive. Un petit commentaire, un petit pouce, ça me motive aussi. Et histoire de vous montrer d'autres trucs. La semaine prochaine, il arrivera pas mal de trucs. Pas mal, je pense une dizaine de trucs assez sympas que je cherchais notamment, et j'en ai profité par rapport à ce week-end, car sur le Bon Coin c'était à 99 centimes mondial relais, et tant qu'à faire, en profiter. Donc sur ce les amis, merci encore à vous, et on se dit à bientôt.